Bienvenue à la bibliothèque de l'Alcazar pour cette série sur les incunables. Aujourd'hui, la vidéo sera consacrée à la question de l'illustration des incunables. Dans les premiers temps, les incunables sont décorés exactement comme des manuscrits. On laisse la place pour les lettres ornées, voire historiées, pour le décor des marges, pour les miniatures, les rubriques et tous les éléments de décor d'un manuscrit. Cependant, sur un tirage de 200 ou 500 exemplaires, beaucoup restent sans décoration. Les imprimeurs essayent alors de pourvoir eux-mêmes à cette décoration en utilisant les techniques de la gravure. L'enluminure ne disparaît pas complètement pour autant. Pour certains exemplaires de luxe, on fait le choix de rehausser de couleur les gravures, voire de faire imprimer sur vélin de somptueux exemplaires de dédicaces dont les gravures sont enrichies. Certains de ces exemplaires de dédicaces sont même imprimés sans gravure pour pouvoir laisser toute sa place au décor enluminé. Le libraire parisien Antoine Vérard, dont on a déjà parlé dans la vidéo consacrée à l'imprimerie dans ses débuts à Paris, s'est fait une spécialité de ce type de production, surtout lorsqu'il fait tirer de somptueux exemplaires en l'honneur du roi Charles VIII. Donc un exemple de ce type de pratique, c'est dans ce post-incunable imprimé, donc un livre d'heures imprimé par Philippe Pigouchet pour Simon Vostre. On voit que la gravure a été réalisée et que les lettres sont peintes alors sur fond rouge ou bleu. Donc c'est un exemple tout à fait caractéristique de ce que je viens de dire. Les frontières entre le manuscrit et l'imprimé ne sont pas encore tout à fait nettes. L'immense majorité des livres imprimés à l'époque incunable sont au moyen de bois gravés en taille d'épargne, c'est-à-dire que l'encre est disposée sur les reliefs saillants. Le grand avantage de cette technique est qu'elle peut se combiner aux caractères typographiques sous la même presse, ce qui simplifie considérablement le travail de composition des feuilles. Les premiers livres illustrés avec de la gravure sur bois sont repérés à Bamberg dans les années 1460. L'un des plus célèbres incunables illustrés avec cette technique est l'ouvrage connu sous le titre de Grande Chronique de Nuremberg, imprimé dans cette ville en 1493. La bibliothèque en conserve un exemplaire sous la cote incunable 107. La gravure en taille douce, gravure sur plaque de métal, généralement en cuivre à cette époque-là, demande une presse différente. L'encre est disposée dans les creux du motif et la pression exercée par la presse doit être beaucoup plus importante que ce que peut faire une presse typographique. Par conséquent, la combinaison avec la technique typographique est compliquée sur le plan technique et demande de multiples repérages très précis ainsi qu'un passage sous deux presses différentes. C'est la technique utilisée notamment par Albrecht Dürer pour produire ses célèbres gravures, notamment la fameuse Mélancolie que tout le monde connaît. Pour cette raison, cette technique qui existe depuis le XVe siècle est très peu employée pour l'illustration du livre dans un premier temps. Le seul incunable français connu pour utiliser cette technique date de 1488. Nous n'en avons pas d'exemplaire, mais il s'agit des Pérégrinations en Terre Sainte de Bernard de Bredenbach, imprimées à Lyon chez Michel Taupier et Jacques Ehrenberg. Il comporte 7 planches en taille douce imprimées à part et insérées dans l'ouvrage en tiré à part, monté sur onglet, ce qui simplifie considérablement l'assemblage. Les premiers livres illustrés sont à Paris, puis à Lyon, où on voit à Lyon les premiers livres en français illustrés. Très rapidement, la technique se diffuse et devient très populaire et on voit de nombreux livres richement orner les étalages des librairies. Certains libraires se spécialisent dans la vente de livres illustrés. On a parlé d'Antoine Vérard à Paris, qui est actif de 1485 à 1512. Il a été qualifié par les historiens d'entrepreneur du livre qui fait travailler de nombreux imprimeurs, graveurs et peintres enlumineurs. Nous avons la chance dans nos collections d'incunables de conserver quelques très beaux livres illustrés. Nous allons vous en présenter quelques-uns. Voici tout d'abord
un célèbre incunable illustré. Il s'agit de la Mère des Histoires, imprimée par le Parisien Pierre Le Rouge, connu particulièrement pour sa page de titre avec cette somptueuse lettre ornée avec des figures grotesques entremêlées, grotesques et animalières, et des figures entremêlées dans ce magnifique L, qui est tout à fait caractéristique. Par la suite, le livre donc reprend vraiment tous les éléments du manuscrit, mais avec la technique de la gravure sur bois. Donc, il s'ouvre avec une magnifique généalogie qui est entièrement gravée, donc avec seulement quelques éléments qui sont imprimés de façon typographique. Et le début de l'ouvrage commence avec un magnifique encadrement et une lettre ornée tout à fait superbe qui n'a rien à envier à ce qu'on trouve dans les plus beaux manuscrits à cette époque. On note d'ailleurs que l'imprimeur a pris soin, dans le petit blason qui orne donc le début du texte, donc la bordure qui encadre le début du texte, de laisser blanc de manière à ce que le possesseur puisse faire graver ou tout simplement puisse faire peindre ses armes dans cet espace, comme ça se faisait pour le décor du manuscrit enluminé. Quelques lettres ont été peintes en rouge et noir, mais l'ouvrage est très riche en illustrations et en vignettes diverses et variées. Outre les bordures de rinceaux habitées par différentes figures animales ou grotesques, on a donc des petites vignettes qui illustrent les grands événements relatés dans le texte. Donc, je attire votre attention notamment sur ce personnage avec une tour à livres qui montre en fait une disposition d'intellectuel au travail tout à fait caractéristique de la fin du Moyen Âge. Autre très beau livre illustré, vous avez ici La Nef des folles du monde, donc traduction française de La Nef des fous de Sébastien Brant, très célèbre texte littéraire et satirique de la fin du XVe siècle, et extrêmement illustré avec différents personnages incarnant la folie, reconnaissables à leur bonnet d'âne. Là encore, on a affaire à un ouvrage tout à fait intéressant. Vous avez d'abord l'auteur qui est représenté au travail, et ensuite on a différents épisodes qui sont insérés dans le texte avec une illustration tout à fait riche. Et on retrouve toujours ces bonnets d'âne à grelots qui illustrent, qui sont vraiment la tenue caractéristique du fou à la fin du XVe siècle. On voit que là, les lettrines ont été gravées et insérées dans la composition typographique. Autre type de livres illustrés qui apparaissent assez tôt dans l'histoire de l'imprimerie, vous avez aussi des livres scientifiques. Ici, on a un ouvrage d'astronomie tout à fait intéressant qui présente différents schémas astronomiques, des calendriers et les phases de la Lune, où on voit, donc c'est un livre extrêmement intéressant, donc un texte de Regiomontanus, donc savant de la fin du XVe siècle, qui a été notamment une des grandes sources d'inspiration de Copernic. Et ces observations des phases de la Lune sont tout à fait intéressantes puisqu'elles ont été imprimées en noir et blanc, comme était la technique, mais on voit que les parties blanches en fait, ont été coloriées pour donner cet aspect mordoré et un peu plus conforme à ce qu'on observe habituellement dans le ciel avec cette teinte un peu jaunâtre. Et l'ouvrage est particulièrement intéressant parce qu'au-delà des phases de la Lune, donc on a différents schémas astronomiques qui sont présentés. Donc dans ces schémas astronomiques, on trouve notamment cette magnifique volvelle qui permet en fait, en manipulant les éléments, de combiner en fait différents calculs astronomiques selon les méthodes de l'époque.
On le voit dès l'origine de l'imprimerie, la question de l'insertion de l'image dans le texte se pose de façon tout à fait aiguë sur la façon d'intégrer ces éléments sur le plan technique, puisqu'il s'agit de techniques qui sont plus ou moins compliquées et plus ou moins faciles à combiner avec la technique typographique. Donc, c'est un art qui se développe de façon considérable et qui donne lieu à de très belles productions, la Renaissance étant particulièrement riche en livres imprimés, illustrés, tout à fait remarquables. Nous avons terminé cette série sur les incunables de la bibliothèque de l'Alcazar. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir ces trésors que nous conservons et nous vous invitons à suivre la page patrimoine de la bibliothèque que vous trouverez donc en onglet sur le portail où vous pourrez découvrir différentes collections tout aussi intéressantes.